qui m'a le plus marqué sur ces 20 dernières années dans le domaine de l'assurance de personnes, parce que c'est notre cœur de métier chez AG2R La Mondiale, c'est à la fois l'impact du vieillissement de la population et les conséquences de tous les changements réglementaires. Sur le vieillissement de la population, eh bien sûr, ça s'est traduit par deux grands sujets. Le premier, c'est le sujet des retraites et le deuxième, c'est le sujet du grand âge. Sur les retraites, la réforme de 2004, finalement, a posé un certain nombre d'évolutions, mais qui se sont avérées insuffisantes. Les derniers rapports de la Cour des comptes, notamment, montrent que nous n'avons pas encore atteint un élément suffisamment stable sur le sujet des retraites et que d'autres réformes nous attendent. Alors, soit des réformes paramétriques, selon certains candidats à la présidentielle, soit des réformes plutôt de financement par la fiscalité pour d'autres candidats à la présidentielle. Donc, le sujet du vieillissement de la population est vraiment majeur sur les retraites, il est aussi sur le grand âge. Les baby-boomers de 1945-1950 auront 80 ans en 2025 ou en 2030. 2025, c'est maintenant, et 2030, c'est bientôt. Et en fait, pas grand-chose n'a été adapté ou préparé pour pouvoir traiter ces sujets correctement. Il y a bien eu une loi cadre sur la 5e branche, mais elle est restée à l'état de cadre. Et tout ceci fait la transition avec les changements réglementaires. Dans le domaine de la santé, sans jeu de mots, c'est l'inflation. Il y a eu un certain nombre de réformes structurantes avec la protection maladie universelle et puis récemment toutes les réformes autour du contrat responsable, du 100% santé avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et ce n'est pas terminé, puisque différents rapports commandés par le HCAM, par le gouvernement, par la Cour des comptes, par l'IGAS, préparent des scénarios qui, au pire, nationalisent ou étatisent la santé, au moins pire, déplacent assez structurellement les frontières entre l'AMO et l'AMC, et donc des changements pour les opérateurs qui risquent d'être majeurs dans les années à venir et qui vont, et c'est pas très intuitif, et qui vont vers finalement une diminution de la place des organismes complémentaires, des régimes complémentaires et supplémentaires au profit d'une grande sécurité sociale dans le domaine de la santé ou au profit d'un grand France Retraite dans le domaine de la retraite. Du fait de ces changements démographiques, mais aussi de cette tendance qu'ont nos gouvernements successifs à beaucoup plus réglementer et légiférer, nous allons vers des conséquences très structurantes pour les organismes complémentaires en protection sociale, qu'il s'agisse de la retraite supplémentaire, qu'il s'agisse de la santé, mais on pourrait aussi en parler sur la prévoyance, et donc beaucoup d'adaptation qui sera exigée de notre part dans un cadre probablement réglementaire qui va certainement nous échapper et auquel il faudra nous adapter. La bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que globalement, les Français veulent de la protection sociale. Donc même si le cadre réglementaire sera complexe, on peut penser que ce sont des marchés qui vont rester encore très compétitifs, mais encore probablement en croissance. Le sujet sera de faire de la croissance rentable.